Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, on va venir voir quelles sont les énergies au niveau général, professionnel, sentimental et on termine par une carte conseil. Pour info, j'ai sorti les guidances mensuelles pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Elle est dans ma chaîne playlist août 2023 et je vous mettrai également le lien à la fin de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Donc ça parle pour tous les lions, que vous soyez lion en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Vous voyez, ça fait du monde. Donc tout ne vous parlera pas forcément. Pour apporter les nuances et les précisions nécessaires, n'hésitez pas à aller voir du coup les tirages de vos autres signes en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir et de l'importance de ces signes dans votre thème. Ok? Allez, c'est parti pour vous les lions déjà pour la semaine prochaine au niveau de votre état d'esprit. Ah, retour. Énergie acquise. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de revenir vers quelqu'un ou quelqu'un est revenu à vous. Vous avez envie que quelqu'un revienne. Là, ça me parle vraiment au niveau sentimental, d'accord? En tout cas, j'ai comme si vous repensiez à une relation que vous aviez avant et envie d'y revenir, quoi. Ok. Ou alors, c'est quelqu'un qui est déjà revenu parce qu'on est dans les énergies acquises et du coup, vous y pensez là. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge, de l'énergie à travailler, ce qui peut vous mettre en difficulté cette semaine, les lions? La carte de la distance. Donc ouais, j'ai l'impression en fait que vous avez mis de la distance peut-être avec quelqu'un. Et ben, vous avez envie de revenir là. Ça c'est l'option la plus simple. Ou alors, ouais, vous avez du mal à mettre de la distance avec quelqu'un parce que bah, cette personne est revenue, vous avez envie d'y revenir. En tout cas, là, ça c'est difficile pour vous. Donc, vous prenez si ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante, de ce qui peut vous aider? J'ai la carte de l'argent, mais la carte de l'argent, moi, me fait beaucoup penser à la roue de la fortune. D'accord? C'est cette notion de débloquer quelque chose pour percevoir les résultats. D'accord? Euh, attention aux accusations, hein. Attention aux accusations et attention aux illusions aussi, avec accusations et rêves qui sont tombés, mais elles sont tombées à côté. Je ne vais pas les garder. Mais en tout cas, ici, la notion d'argent dans la résultante peut aussi me parler, rien à voir avec ça, mais d'un déblocage au niveau financier, peut-être une somme d'argent qui peut tomber, qui peut arriver, ça peut être prévu ou non. On va venir préciser ici. En tout cas, c'est le genre de nouvelle qui fait toujours plaisir. Alors, sur la carte du retour dans l'état d'esprit, dans les énergies acquises, étoile de l'homme. Ouh, ça concerne un homme. Donc ici, bah, clairement, soit il y a un homme qui revient, qui est revenu à vous, soit c'est vous qui avez envie de revenir vers un homme. En tout cas, là, ouais, il y a une notion masculine ici. Alors, attention. Attention aussi parce que l'étoile de l'homme peut me parler de polarité masculine et peut également du coup me parler de finances et carrière. Donc, peut-être qu'il y en a certains également qui pensent à revenir au travail, dans un travail qu'ils ont oublié pour une question financière, d'accord? Dans un travail qu'ils ont quitté. Bon, ça c'est la petite parenthèse au cas où. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge, la distance, la grâce? Vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'au-delà. La grâce, c'est ça. La grâce divine, c'est là vous êtes porté. Laissez-vous porter. Vous avez pris de la distance, vous avez du mal, c'est quelque chose même peut-être qui était nécessaire. Et c'est l'univers qui vous remet un peu ce retour dans la face pour comprendre certaines choses ou parce que vous l'espériez tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant sur la carte de l'argent, dans le conseil, la résultante, les pénates? Bon, j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine tranquillité au niveau financier ou alors il y a une notion d'argent par rapport à un bien immobilier. Achat, vente, location, travaux. Il y a un déblocage là, quelque part. Ok. Allez, voilà pour les énergies générales. On passe directement du coup au professionnel.
qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, on commence déjà par les énergies acquises, votre état d'esprit cette semaine au niveau professionnel, les lions, ou dans vos activités pour ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, dans vos projets. 9 de coupe. Alors, j'ai ici des lions qui sont assez satisfaits d'eux-mêmes suite à une réussite, d'accord? Il y a quelque chose là que vous avez réussi au niveau professionnel ou de vos activités. Là, ça me fait penser par exemple à des examens. Il y a eu des examens en début d'été, ben, ça peut être typiquement ça. Vous avez reçu quelque chose, vous avez réussi quelque chose là et vous êtes plutôt fier, vous êtes plutôt content. Donc, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau du défi, du challenge, l'énergie qui peut vous mettre en difficulté? J'ai la tour. La tour peut faire peur, mais en fait, la tour me parle de bouleversement. Ça peut être positif ou négatif. C'est très souvent perçu comme négatif au départ, mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose là qui doit être bouleversé, qui doit être bousculé. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Donc peut-être que ça peut parler ici de certains qui ont quitté leur travail pour quelque chose de nouveau, ou alors qui ont perdu leur emploi, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai une notion de grand bouleversement. On déconstruit pour reconstruire de manière plus forte, plus haute et plus équilibrée. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de la résultante, 5 de bâton. Bon, c'est quand même encore un peu le bazar. Hein. Là, en fait, vous avez besoin de ramener un petit peu d'ordre dans tout ça, j'ai l'impression. Peut-être que vous allez vous retrouver au milieu d'un bazar sans forcément le vouloir, sans forcément être l'investigateur, être à l'origine de ces conflits, ces prises de tête, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, c'est comme si là, vous, là-dedans, lui, c'est vous. Vous êtes au milieu de tout ça, vous savez pas trop comment vous en extirper, mais vous avez qu'une envie, c'est sortir de là. Ok, on va venir préciser. Matériellement, concrètement, dans votre vie professionnelle, votre vie active, qu'est-ce qu'il se passe déjà au niveau de votre état d'esprit sur cette 9 de coupe, qui est de base très positive, me parle ici d'appel, de communication. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une bonne nouvelle. Il y a eu une bonne nouvelle là pour vous, quelque chose qui vous a fait plaisir ou quelque chose sur lequel vous avez beaucoup communiqué. Ça peut également me parler de personnes qui travaillent dans la communication ou qui sont beaucoup au téléphone également. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi? Ben voilà, j'ai le soleil. Donc en fait là, oui, ça fait peur cette tour, ce bouleversement, mais moi j'ai que du positif. Vous allez, vous voyez, en plus, distance, c'est comme si ouais, vous alliez quitter quelque chose, renoncer à quelque chose qui peut faire très peur, mais là j'ai du soleil, hein, ça va éclairer la situation, ça va éclairer votre vie. Donc qu'est-ce qu'on a ici sur cette 5 de bâton? Ah, par rapport à il n'y a pas d'évolution. En fait, là, c'est comme si vous étiez dans un endroit où vous espériez une évolution, mais il n'y a pas. C'est quelque chose qui vous bouleverse, peut-être un petit peu, mais en fait, c'est que pour du mieux. Il n'y a pas là, c'est le bazar. Ça peut pas évoluer, ça peut pas s'élever dans le bazar, d'accord? Donc à vous de savoir, entre guillemets, comment vous extirper là de ce bazar, ok? Allez, voilà pour vous les lions au niveau professionnel et j'espère que j'ai été claire, hein, mais grosso modo, il y a une réussite qui engendre ici un grand bouleversement. C'est un petit peu le bazar, là, c'est difficile de prendre de la hauteur, mais pour moi, vous êtes protégés et ce sera du positif. Donc, tout va bien. Allez, c'est parti. Maintenant, au niveau sentimental, pour vous les lions, on va commencer par les lions en couple. Quelle est l'énergie dominante dans votre vie amoureuse cette semaine, les lions? Le message dominant, l'énergie dominante qui doit parler. Alors, elles sont tombées à l'envers. N'écoute pas les autres et rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà. Bon, ça peut être deux messages très différents. Donc, elles sont tombées à l'envers. N'écoute pas les autres me dit que là, vous avez peut-être besoin de conseils. Peut-être par rapport à une rencontre que vous avez fait, à des échanges que vous avez avec quelqu'un sur les réseaux, sur voilà. Peut-être pas un site de rencontre, hein, si on peut-être pas pousser jusque-là si vous êtes en couple, mais on ne sait jamais. En tout cas, ici, on me dit que par rapport à quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, là, vous avez besoin de conseils. Là, il va falloir peut-être écouter
ce que vous disent certaines personnes autour de vous, mais bien sûr toujours des personnes proches de confiance. Ok. Bon, on ne parlera pas à tous les lions, mais voilà, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau des polarités féminines et masculines, donc on commence par la polarité féminine, le plus souvent c'est vous, mais les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc pour vous, les lions, des polarités féminines, reine de bâton qui tourne le dos. On relâche les efforts là, les féminines cette semaine dans votre couple. On perd un peu foi en notre couple. On est moins motivé, moins déterminé, on n'a pas envie de faire d'efforts. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Nouveau départ, pendu. Ouh là là. Ouais, il y a une notion, là il y a quelque chose qui arrive là. Cette rencontre-là, en tout cas, j'ai une espèce d'opportunité de nouveau départ ici. Donc ça peut être une rencontre qui peut vous déstabiliser et complètement vous bloquer. Ok. Soit c'est la rencontre qui est faite soit par une féminine, soit par vous, soit par l'autre. Mais j'ai une notion ici, du coup, bah regardez, les deux sont tombés à l'envers. Hein. Reine de bâton et pendu. Le pendu qui tombe à l'envers, c'est vraiment, vous êtes bloqué, mais en plus, c'est de la souffrance. Là, vous le vivez mal, d'accord? Donc là, c'est la polarité masculine, c'est la personne en face de vous. Ça peut également être vous, si vous vous y reconnaissez plus, mais ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a l'un de vous qui rencontre quelqu'un ici et ça crée des petits conflits là. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous? Les lions en couple. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, bah, l'étape du doute en fait partie. L'étape je parle à quelqu'un qui peut me déstabiliser en fait partie. Donc là, le tout, c'est de savoir ce que vous désirez réellement. Est-ce que vous voulez poursuivre la relation dans le couple que vous avez construit jusque-là? Est-ce que bah, finalement, non, vous avez envie, vous avez besoin d'un nouveau départ? Et du coup, bah, ça va nécessiter un sacrifice, ça va nécessiter des moments assez difficiles. Donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès des personnes très proches de vous, des personnes fidèles et de confiance si c'est nécessaire, d'accord? Pour vous permettre d'y voir plus clair. Ça parlera pas à tous les lions, mais il y a une notion ici de prendre sur soi et de faire un effort parce que quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera peut-être pas forcément facile. Voilà pour vous les lions en couple. On va passer maintenant aux lions en amour flou. Donc les amours flous, c'est les relations non officielles ou bloquées. Vous êtes en break, en séparation, ça ne s'officialise pas, ça ne se concrétise pas. Vous êtes en triangulaire, relation discrète, secrète. Je vois pas qui c'est que je peux oublier encore, mais en gros, vous êtes ni en couple ni célibataire avec la personne que vous avez dans le cœur. Dépendance affective. Ouais, donc attention ici à ne pas rester avec la mauvaise personne juste par peur d'être seul ou par peur de faire sortir cette personne de notre vie parce qu'on y est habitué. Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans les énergies masculines et féminines? On commence par la féminine. Le plus souvent, c'est vous, mais ça peut être la personne en face de vous selon comment ça résonne en vous. Valet de denier. Ouais. J'ai l'impression là, c'est un peu un... J'ai le mot là, couper l'herbe sous le pied ou étouffer dans l'œuf. C'est comme si vous aviez envie de faire une proposition, vous étiez motivé, il y avait quelque chose qui pouvait vous permettre d'avoir un nouveau départ ou donner une nouvelle impulsion, mais finalement, vous ne le faites pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? La 3 de denier
Et pourtant, j'ai en face de vous un masculin qui a envie de construire, qui a envie d'évoluer, d'élever cette relation à un autre niveau et de le faire avec quelqu'un, de ne pas porter seul cette relation et de vraiment co-construire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions féminines? Bon, bah, peut-être qu'il y en a certaines qui se rendent compte que c'est pas forcément ça dont elles ont envie ou que c'est pas ce partenaire-là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du conseil, du message de vos guides dans votre relation isolement? Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici, on vous invite à, comment dire, à vous rapprocher et à vous couper des énergies tierces, de vous couper, de vous isoler à deux, hein, tout simplement, de vous isoler à deux pour vous retrouver, discuter, vous rapprocher. Parce que là, j'ai quand même l'impression ici que c'est, en tout cas, du côté de la polarité féminine, là, il y a une notion d'insatisfaction. Donc, vous prenez si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous. Voilà pour vous les lions en amour flou. On va terminer par les lions célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Les lions libres de tout engagement qui regardent cette vidéo. On me parle ici d'un homme ou d'une femme brune. Une autre personne perturbe la relation. Alors, ici, là, ce qu'on peut me dire, c'est attention, si vous faites des rencontres, à bien être sûr que cette personne soit libre de tout engagement. Ou alors, il y a c'est quelqu'un qui peut plaire, d'accord, ici, qui n'a pas forcément, comment dire, réglé tous ses problèmes avec son entourage. Et du coup, ben, il y a des personnes tierces qui pourraient essayer de perturber cette relation. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités maintenant? Polarité féminine. Plus souvent, c'est vous, les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? En tout cas, pour la polarité féminine cette semaine. Bon, vous, ce que vous avez envie, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui a de la valeur. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite, même si vous stagnez. C'est pas grave, tant que ça n'aura pas la valeur, comment dire, tant que ça ne sera pas à la hauteur de votre exigence, vous n'irez pas, en gros. Et vous êtes vraiment dans cette notion de rétention, en fait. Vous protégez ce que vous avez, vous ne partagez pas forcément, vous ne communiquez pas, surtout sur l'aspect financier. En fait, là, c'est comme si, vous voyez, c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un qui communique pas beaucoup et qui observe. C'est comme si vous étiez mis à l'examen dès le début. Vous n'avez même pas encore commencé à parler, que vous savez que la personne vous jauge et jauge votre valeur, en fait. D'accord? J'ai une énergie féminine dans j'ai une féminine dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette semaine pour les lions célibataires? En gros, là, j'ai une féminine qui a plus envie de faire n'importe quoi. J'ai l'empereur qui tombe à l'envers. Deux messages possibles. Soit vous perdez confiance en vous, perdez l'estime de vous, vous avez perdu, vous lâchez le contrôle, là vous avez l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler la situation, ça vous déstabilise, ça touche votre fierté, ça touche votre ego, ça ne vous plaît pas, vous tournez le dos. Pas ce qui se passe là, peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes seul, ou vous avez fait des mauvaises rencontres. Ça peut également me parler d'un excès d'autorité. Un excès d'autorité, de fierté, d'ego. Donc attention, les lions célibataires. Pour les masculins, ici. Allez, on va terminer par la carte conseil, le message pour vous cette semaine. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ouah, ça va être compliqué avec cet empereur qui tourne le dos et cette 4 de denier.
Pourtant, on me dit, avec laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, c'est quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Euh, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ou peut-être au niveau de la communication, ça va être une guerre d'ego, une guerre de fierté, une guerre de protection. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire ici, mais ça va vous demander des efforts, ok? Voilà pour vous les lions célibataires. On va terminer par une carte conseil pour clôturer ce tirage. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si ou j'aimerais bien être comme ci ou comme ça, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir et qui m'empêche de me voir tel que je suis aujourd'hui. Ne vivez ni dans le passé à regretter des choses que vous avez pu faire, etc., ni dans le futur à angoisser de ne pas être à la hauteur de ci ou de ça. Soyez tel que vous êtes aujourd'hui, vivez le moment présent et faites de votre mieux. Meilleur conseil. Et arrêtez d'essayer de vouloir faire plus. Le mieux est l'ennemi du bien. J'adore cette expression. Allez, voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas également à vous abonner. Hein. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, je radote, c'est l'âge. Mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Vous avez la petite pastille en bas. Moi, ça me fait plaisir. Ça me permet de faire connaître cette chaîne, de faire connaître mon travail et d'aider encore plus de personnes. Donc vraiment, c'est important pour moi. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine à venir et à très bientôt les lions.